Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans l'édition de Vox Hebdo de ce dimanche sur Vox TV. La première partie de ce jour est consacrée aux manifestations des Kenyans contre la loi de finances 2024, le lancement d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie par la BEAC en fin de cette année. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de la persistance de la grève à l'université Marien Ngouabi. Avec moi sur ce plateau, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques. Chrysostome Fouk Zonzeka, rédacteur en chef du journal L'Horizon africain. Spline Arombungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous abordons le premier sujet après ce élément que je vous propose. Des paroles d'apaisement après une semaine bouleversée par des manifestations et des interpellations policières violentes. Ce dimanche, le président du Kenya, William Ruto, s'est dit prêt à discuter avec les manifestants qui ont défilé dans tout le pays pour dénoncer un projet de loi financière. Ce que je veux leur assurer, c'est que nous nous préoccupons de leurs problèmes. Nous connaissons le problème du chômage dans notre pays. Permettez-moi également de dire aux jeunes de notre pays que dans le budget de cette année, nous avons également augmenté notre commission de prêt pour l'enseignement supérieur. Suite au mouvement populaire, le gouvernement a annoncé le 18 juin qu'il retirerait la plupart des mesures fiscales prévues dans la loi de finances 2024. Les rassemblements avaient débuté en début de semaine à Nairobi avant de se répandre à l'ensemble du pays. C'est la jeunesse, rassemblée dans un mouvement hors de tout cadre politique, qui s'est le plus mobilisé. Le projet de loi proposait la création d'une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers pour financer le budget de l'État, lourdement endetté selon les autorités. D'après plusieurs ONG, dont Amnesty International, au moins 2 personnes ont été tuées et plus de 200 ont été blessées par la police lors des manifestations. Le texte révisé devrait être débattu cette semaine et adopté avant le 30 juin. Alors, messieurs, nous avons vu qu'au Kenya, malgré la contestation, les députés ont quand même fini par voter cette loi. C'est vrai que le président est intervenu pour annuler. Est-ce que les députés n'avaient-ils pas d'autre choix, Alphonse? Alors, il faut d'abord peut-être remonter à la genèse pour faire comprendre à nos téléspectateurs que tout part de ce budget qui relève la TVA de l'essence, les revenus qui portent sur la santé, et ça a mené tout ce à quoi on assiste. Il faut aussi rappeler que le Kenya est un pays qui est très endetté, parce que c'est même d'abord ça la genèse. C'est parce que le pays est très endetté qu'on a décidé de remonter certaines taxes dans le but de pouvoir répondre au marché, de répondre aux besoins de remboursement de cette dette. Une dette qui est au-delà des normes, n'est-ce pas, qui sont reconnues au niveau de la Banque centrale kenyane. Au Kenya, il ne faut pas que la dette excède 50%. Dans notre espace, s'il faut faire une comparaison, chez nous, c'est 70%. Et la dette kenyane aujourd'hui se situe à plus de 10 000 milliards de shillings. Bon, c'est la monnaie kenyane, pour que les gens comprennent un peu, c'est 71 milliards d'euros. Et donc, pour essayer de rembourser cette dette, la loi des finances a prévu un mécanisme de relèvement de certaines taxes, et ce qui n'est pas vraiment du goût d'une bonne partie de la population, parce qu'au départ, il s'agissait des jeunes qui sont nés quasiment dans les années 2000, qui, n'est-ce pas, ont pris conscience du danger qu'on est en train d'hypothéquer leur vie dans un contexte de vie chère, et se sont ajoutés à eux les autres populations, c'est-à-dire les autres qui sont constituées des tranches d'âge qui vont au-delà des jeunes. Et c'est pourquoi je pense que les députés, comme pour donner quand même l'impression que le pays n'est pas à terre, puisqu'on sait que les manifestants ont fini même par entrer dans le Parlement, saccager un peu tout, avec le bilan humain qu'on connaît, plus de
quasiment 30 morts. Le président Ruto a donc décidé de retirer, n'est-ce pas, cette loi parce que elle devenait un peu, comme on le constate, une loi qui amène à des problèmes de manifestation et surtout à une certaine instabilité politique. Donc, je pense que d'un côté, les députés se devaient de jouer leur rôle, mais de l'autre, le président qui est le garant des institutions, s'est certainement ravisé. Oui, mais est-ce que les députés n'étaient-ils pas à l'écoute de la population? Ils n'ont pas vu la grogne monter. C'est ça le grand problème que nous avons, pas seulement au Kenya, mais dans l'essentiel des pays africains. C'est-à-dire, vous avez des élus du peuple qui, on le sait, devraient être proches des préoccupations de la population. Parce que quand on est élu du peuple, ça veut dire que vous avez été mandaté par les populations de votre circonscription pour porter au devant la scène au niveau du Parlement leurs problèmes. Étonnant que les députés qui sont donc plus proches des préoccupations de la population, évidemment, ne voient pas ces aspects qui constituent des conflits, ces aspects qui constituent la vie chère. C'est une question assez importante. Cela dépend maintenant de la qualité des hommes politiques qui vont aussi dans nos assemblées. Mieux on est outillé et préparé pour aller à l'hémicycle, pour être fonctionnaire parlementaire, mieux on comprend les problèmes du peuple et mieux on peut être comme l'interface entre le gouvernement et les préoccupations du peuple. Alors, Fouque, ces manifestations, est-ce que ça dénote la rupture entre le peuple et pourtant ceux qui l'ont choisi? Lorsque nous revisitons l'histoire du Kenya, nous nous rendons bien compte que le Kenya est un pays où la violence est présente. La violence politique. Merci Alphonse. La violence politique est très très présente. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que c'est la conséquence des propos de campagne qui n'ont pas été tenus. Le président Ruto, pendant la campagne, a proposé des choses à la jeunesse. Et cette jeunesse est surprise que ce que le président a présenté, ce n'est plus ce à quoi elle fait face. Quand on prend une loi de finances pour augmenter certaines taxes, ce peuple se révolte. Il se révolte parce que c'est dans son ADN où la violence politique est présente. Donc le peuple sait là où il faut. Mais est-ce qu'elle a tort de revendiquer, même si c'est dans ses ADN, est-ce que c'est normal? Le peuple n'a pas tort de revendiquer. C'est son droit. Le peuple n'a pas tort de revendiquer. Le peuple exprime son besoin. Le besoin du peuple, c'est quoi? N'augmentons pas, ne faisons pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a un schisme entre vos propos de campagne et l'applicabilité de votre programme. Donc le peuple s'oppose à l'applicabilité du programme du président qui est contraire à ce qu'il avait présenté pendant la campagne. Spleen, rupture. Nous avons la population, nous avons le président, nous avons le Parlement, et pourtant, les trois pouvaient bien s'entendre, puisque c'est la population qui choisit. Pourquoi le Parlement n'a pas tenu compte de l'assentiment de la population? Ben moi, je crois que c'est aussi dans le choix des parlementaires. Et souvent, dans des cas comme ça, surtout lorsque les élections parlementaires viennent après les présidentielles, vous voyez que c'est souvent le parti qui est au pouvoir, qui se taille la part du lion. Et souvent, lorsqu'il va falloir voter des lois, qu'il va falloir examiner des questions qui touchent aux populations, on ne fait pas toujours ce que les populations veulent. On fait beaucoup plus ce que le parti, ce que le pouvoir veut. Donc, c'est un peu comme ça que je peux expliquer souvent la rupture entre les populations et souvent les députés qui les ont élus. Et je me pose la question aujourd'hui, quel est
le visage aujourd'hui que le Kenya présente à la face d'un monde pour lequel il vient de prendre un engagement de calmer le jeu, d'intervenir en Haïti. Voyez. Et mes deux collègues ont souligné le caractère traditionnel, répressif de la police kenyane. Bon. Le caractère répressif de la police kenyane met donc fin à ce premier sujet. Nous abordons maintenant notre deuxième sujet relatif au lancement de la nouvelle gamme de pièces de monnaie d'ici fin 2024. Mais pour en dire plus, nous allons suivre cet élément. Face au phénomène de pénurie des pièces de monnaie sur le marché et qui impacte négativement l'économie de la sous-région Afrique centrale, le gouverneur de la BEAC, répondant aux questions des journalistes à l'issue de la deuxième session ordinaire annuelle du comité de politique monétaire de cette institution financière, a annoncé la mise sur pied d'ici la fin de l'année 2024 d'un projet de circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie. Bonne nouvelle. J'aurais pu attendre le moment venu pour l'annoncer, puisque nous avons prévu dans le cadre d'un projet de mise en circulation des nouvelles gammes de pièces de monnaie. Et nous allons, d'ici la fin de l'année, officialiser ce projet avec toute une stratégie de communication qui est déjà élaborée. Alors, l'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, en tenant compte de la faiblesse de nos économies, nous avons, au niveau de la BEAC, un engagement vis-à-vis de la population, vis-à-vis des agents économiques, de renflouer l'économie des pièces. Il ressort de cette deuxième session ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC tenue à Yaoundé que la croissance économique au niveau de la CEMAC se situerait à 3,3% en 2024 contre 2,3% en 2023. Au regard du taux d'inflation encore moins favorable et bien d'autres indicateurs macroéconomiques, le comité de politique monétaire a décidé de garder inchangés les taux directeurs. Le comité a décidé de maintenir inchangés ces taux, notamment le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0%, Yvan Sanabangui, gouverneur de la BEAC, à l'heure de cette conférence de presse tenue par visioconférence le 24 juin, indiquait que la situation des finances publiques dans la zone CEMAC est en amélioration. Alors Alphonse, une nouvelle gamme de pièces de monnaie, quel problème veut-on résoudre en mettant en circulation cette nouvelle gamme? Alors, si cette fois-ci c'est la bonne, je dirais chapeau bas à la Banque centrale parce que il y a une rareté des pièces de monnaie aujourd'hui dans la sous-région. Vous savez, la dernière commande date pratiquement d'il y a 15 ans. On a eu une commande de pièces de monnaie date pratiquement de l'époque du gouverneur Mama Lepo. Feu le gouverneur Mama Lepo. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une rareté, non seulement parce qu'il y a eu une augmentation du nombre de consommateurs dans la sous-région avec le taux de natalité, donc il y a des nouveaux consommateurs, mais aussi, on a vu, je n'ai pas la certitude, mais des gens qu'on a présentés souvent dans les télévisions de la sous-région comme étant de type asiatique, pratiquer ce qu'on peut appeler une certaine thésaurisation des pièces. À quelle fin? Mais des pièces qui prennent souvent des destinations hors zone CEMAC à des fins de fabrication, semble-t-il, des bijoux. Donc, c'est une bonne chose que la Banque centrale relance, n'est-ce pas, la fabrication, donc relance la commande des pièces de monnaie, parce que ça devenait même un problème, je peux dire, de palabre, comme on parle en français ivoirien. Oui, la rareté est due à quoi? La rareté est due d'abord au fait que, entre-temps, la Banque centrale
n'a pas commandé des pièces. Je vous parle de plus de 15 ans. Ça relève à l'époque de feu le gouverneur Félix Mamalipo. Y a-t-il une raison à cela? La raison, c'est l'Institut d'émission monétaire qui peut nous dire pourquoi, parce qu'il y a quand même eu la commande des billets de banque, mais pas des pièces. Pour des raisons, une enquête que j'avais pu mener à l'époque m'a conduit sur une piste qui tendait à faire croire que lorsque des pièces ont été commandées, une bonne partie aurait pris la direction d'un pays de la sous-région. Je ne vais pas créer un incident diplomatique, notamment le ressortissant du pays qui était le ressortissant de ce pays, c'est lui qui était chargé, n'est-ce pas, de la commande des pièces de monnaie. Et puis, il y a eu, il faut le reconnaître, je viens de le dire, le trafic de nos pièces qui partent, n'est-ce pas, hors zone à des fins de fabrication des bijoux. Non seulement peut-être en Asie, mais peut-être dans certains pays environnants qui ne sont pas de la zone franc. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi on se retrouve avec des espèces de mésententes entre un client et un autre usager, tout simplement parce qu'il manque la petite monnaie. Donc, c'est une bonne chose, et je note aussi au passage, pour terminer par là, que la star dans cette nouvelle gamme, ce sera le billet de 200 francs CFA, donc ce qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faciliter les transactions monétaires. Alors, Spleen, cette nouvelle gamme, va-t-elle résoudre la sempiternelle question de 500 000 francs, pas de monnaie? Ben non, mais moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Alphonse l'a bien dit que c'est une bonne chose. Mais est-ce que le fait qu'on va émettre, il s'agit bien des pièces, pas des billets, mais des pièces. Mais la solution ne sera pas là. La solution doit être juridique. Comment? C'est souvent. Mais lorsqu'il dit qu'il y a des falsificateurs qui utilisent les pièces pour la fabrication des bijoux, alors, l'information est connue. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux? Notre police ou notre justice, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ces fabrications-là se font devant la police. Est-ce que la police maîtrise bien ces circuits? Au niveau de la police, il y a des et de la gendarmerie, il y a des services qu'on appelle des services d'enquête. Ce sont ces services qui devaient faire leur travail pour déceler tous ces petits réseaux de falsification de billets et de falsification et certainement de destruction. Je préfère appeler ça destruction des billets des pièces. Donc voilà, à mon avis, la solution se trouve dans les mains des institutions. Et l'institution s'appelle la justice, l'institution s'appelle les services de police et de gendarmerie. Alors, Fouque, nouvelle gamme, est-ce que cette gamme ne sera pas sujette aussi au piratage, c'est-à-dire à l'utilisation détournée des bijoux? Est-ce que c'est une gamme qui sera sécurisée? Si le problème existe déjà, la rareté des pièces de monnaie se fait sentir parce que il y aurait des réseaux qui utiliseraient ces pièces pour fabriquer des bijoux. Mais demain, le projet de nouvelles pièces qui seront émises ne va pas échapper à ce réseau-là. Parce qu'il faut d'abord identifier le réseau, comme a dit Aaron Bungu, pour stopper la volonté de ceux qui détruisent les pièces de monnaie pour en faire des bijoux à ne plus agir comme ça. Et en ce moment-là, lorsqu'il y aurait l'abondance des pièces sur le marché, je crois que ce phénomène de 500 000 francs pas de monnaie on ne va plus vivre ça. Il nous arrive d'être malheureux parce que tu veux acheter quelque chose dans un commerce, on te dit 500 000 francs pas de monnaie. Bon, tu es malheureux, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Je crois que la décision, elle est bonne pour que nous ayons autant de pièces sur le marché. Mais Alphonse, est-ce que nous ne retomberons plus dans les mêmes travers de disparition de ces pièces? Est-ce que ces pièces ont une différence
avec la gamme qui circule maintenant? Non, c'est une évidence. Il y aura toujours les mêmes trafiquants qui ont déjà été parfois identifiés comme des sujets de type asiatique qui continueront à pratiquer cette thésaurisation à des fins d'exportation pour fabriquer, semble-t-il, des bijoux. Et moi, j'ai dit, pour mettre fin à tout ça, c'est à la Banque centrale d'impulser la dynamique, n'est-ce pas, du numérique, afin que tous les 6 États de la zone puissent être dans cette dynamique du numérique et que non seulement la Banque centrale paiera moins d'argent auprès de la société française qui émet nos billets et nos pièces, parce que le numérique, c'est la seule solution. Si aujourd'hui vous payez, vous achetez quelque chose via votre Momo, vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour payer au centime près ou pour même se faire rembourser au centime près. Donc, je crois qu'il faut aller vers cette démarche dans les années à venir. C'est vrai que dans les fins fonds de nos villages, à Kakamweka ou au fin fond de Mosaka, les gens n'ont pas toujours la possibilité d'utiliser les terminaux numériques, mais il faut que la Banque centrale s'investisse là-dedans pour que nos transactions commerciales se passent beaucoup plus via le numérique et il ne se posera plus de problèmes. Ça veut dire même le taxi, vous pouvez payer via Momo et il y aura moins de problèmes. Il faut aller vers la numérisation. Oui, je voudrais quand même ajouter, c'est une inspiration. C'est peut-être ce qui a inspiré certains chefs d'État qui, il y a quelques années, se sont fait des billets. Se sont fait une monnaie. Et après avoir constaté que les pièces de monnaie subissaient des destructions, ils les ont arrêtés carrément avec les pièces de monnaie. Ils sont restés avec les billets. C'est certainement le cas. Juste là en face, il semble que les francs congolais n'ont pas de pièces de monnaie, il n'y a que des billets. C'est une bonne solution. C'est entre autres une bonne solution, mais il y a toujours le risque de falsification, même pour ce qui concerne les billets. Mais le risque ne l'est pas du tout si on utilisait les terminaux numériques. Donc, franchement, il ne se poserait pas de problème. Ça veut dire que si je vais chez le boutiquier du coin, comme on dit en Afrique de l'Ouest, pour acheter un paquet de rasoirs à 700 francs, que je puisse lui payer cet argent via Momo. Et ce qui d'ailleurs est une très bonne chose pour l'économie nationale, parce qu'on pourra maintenant faire le tracking de toutes les transactions monétaires et financières des usagers. Malheureusement, je constate que nous ne sommes même pas en retard dans ce sens, contrairement à d'autres pays comme le Rwanda, comme le Kenya, auxquels on vient de faire allusion. Alors, merci beaucoup, messieurs. Nous allons observer une pause publicitaire pour revenir bien après.